tueuse dans votre famille, aux torturés qui crachaient le sang, le certificat médical d'aptitude à recevoir des coups. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance. Et il y a quelque temps, le président de la République a souhaité faire de cette journée une journée nationale de la résistance. Nous avons, il y a à peu près un mois, célébré, honoré ceux qui sont morts ou qui ont survécu au camp de déportation. Et il est évident que la journée d'aujourd'hui entre dans un écho particulier avec ce qui s'est passé il y a un mois. Aujourd'hui a également lieu à Paris la panthéonisation, l'entrée au Panthéon, devrais-je dire, de 4 personnalités éminentes de la résistance française: Jean Zay, qui avait été le ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, Pierre Brossolette, qui a préféré mourir plutôt que de livrer ses camarades, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillon. Et nous avons souhaité, ici à Saint-Dié-des-Vosges, à l'occasion de cette journée nationale d'hommage aux résistants, rendre un hommage aujourd'hui tout particulier, à l'occasion de la panthéonisation, notamment de Geneviève de Gaulle-Anthonioz et de Germaine Tillon, aux femmes engagées dans la résistance. C'est la raison pour laquelle nous déposerons dans quelques instants une gerbe devant cet espace Germaine Tillon, qui a été baptisé à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Saint-Dié il y a quelques semaines, que nous entendrons dans quelques instants le discours prononcé par André Malraux en 1975 pour le 30e anniversaire de la libération du camp de Ravensbrück, qui était un camp de femmes, et le camp où Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Anthonioz ont été internés et ont vécu leur terrible expérience concentrationnelle. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux simplement souhaiter, pour reprendre une formule bien connue avec vous tous aujourd'hui, c'est que la flamme de la résistance française ne s'éteindra pas. Encore faut-il ne pas laisser ramener, ni limiter à l'horreur ordinaire, aux travaux forcés, la plus terrible entreprise d'avilissement qu'ait connue l'humanité. 50 ans après Jean Moulin et l'armée des ombres, l'esprit de la résistance fait son entrée au Panthéon et s'apprête à recevoir l'hommage éternel de la nation, celui qui survit aux femmes et aux hommes. Cet esprit de résistance est celui de celles et ceux qui, sans uniforme, parfois sans armes, ont été des modèles d'engagement. De celles et ceux qui, tombés dans les combats de la libération et emportés dans les camps de l'horreur, n'ont pas survécu à la guerre. De celles et ceux, enfin, qui, survivants de la guerre, ont continué inlassablement à défendre et transmettre les valeurs républicaines.